1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 16. 1 Corinthiens 6, 15 à 16. 1 Corinthiens 6, 15 à 16. Si on peut me diminuer le volume, me chercher un instrumental, ça serait bien. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 16. Gloire à Dieu. Je lis. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Écoutez bien, c'est clair ici. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Ce passage est très clair. On est en train de faire le parallélisme entre la prostituée et le Christ. Pourquoi on peut comparer la prostituée et le Christ? Par là, nous devons comprendre que la prostituée par laquelle on est en train de parler, il ne s'agit pas nécessairement de la prostituée, ou je peux dire de la prostituée comme nous le savons, une femme qui est en train de faire le commerce de son corps. Il ne s'agit pas nécessairement de ça. Mais il s'agit tout simplement le fait, de contacter un rapport sexuel à une personne qui est un agent du ténèbre. C'est une prostituée vis-à-vis de Dieu. À une personne qui est sorcière, à une personne qui est occultiste, c'est une prostituée vis-à-vis de Dieu. Soit à une personne qui est possédée par des démons, c'est une prostituée vis-à-vis de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible parle de la prostitution de Satan. La Bible dit dans Ézéchiel 28, tu t'es prostitué à cause de ta beauté. Voilà, on qualifie l'acte de Satan comme étant une prostitution. Prostitution, cela veut dire c'est le fait de se livrer à l'immoralité, le fait de se livrer à l'impureté. Eh bien, c'est cela, ce qu'on appelle la prostitution. C'est pourquoi la Bible est en train de comparer la prostitution ainsi que la vie de la spiritualité de Christ. Il dit que votre corps appartient au Seigneur. Vous appartenez au Seigneur. Le Seigneur est votre époux. Mais lorsque vous vous associez aux agents du ténèbre, vous vous associez à d'autres personnes où la Bible parle de prostitution, comme je viens de parler, eh bien, vous êtes en train de livrer votre corps à eux et vous devenez une seule chair. Donc, par là, on va comprendre que 1 plus 1 égale 1, comme on dit souvent dans le mariage. Il ne s'agit pas seulement dans le mariage que 1 plus 1 égale 1. Selon cette parole, c'est très clair que 1 plus 1 égale 1, ce n'est pas dans le mariage, mais dans les rapports intimes, pour un peu essayer de diminuer les mots, parce que les enfants peuvent m'écouter. Et regardez le verset 20e de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset maintenant 20. La Bible dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, c'est ce que je viens de le dire tout simplement. Nous sommes rachetés, cela veut dire achetés de l'esclavagisme, du péché, achetés pour appartenir à Jésus. C'est comme la dot que Jésus a payée pour nous. Pour appartenir à lui, nous sommes rachetés à un grand prix. Et la Bible dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. Il faut que ton corps aussi appartienne à Dieu. Comment est-ce que tu vas glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit? Eh bien, c'est clair ici. Lorsque tu évites de contracter des rapports sexuels
avant le mariage, sans le mariage, là, tu glorifies Dieu dans ton corps. Tu donnes gloire dans ton corps. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que contracter des rapports sexuels sans le mariage, selon la pensée de Dieu, ce n'est pas moi, selon la pensée de Dieu, c'est comme ici, on se livre à la prostitution. Eh bien, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Alors, passons directement. Deuxième porte d'entrée par lesquelles le mari de nuit, les femmes de nuit peuvent agir pour détruire la vie d'une personne, c'est l'alliance non biblique. L'alliance non biblique. C'est important. On va aller un peu rapidement. L'alliance non biblique. Lorsque quelqu'un pratique des alliances qui est contraire à la parole de Dieu, la personne fait des cérémonies, des rites, des rituels, des pactes, des alliances contraires à la volonté de Dieu, la personne est en train d'ouvrir des portes à l'accès des esprits de mari et femme de nuit. Peut-être vous vous demandez, mais ça vient d'où? Ok, ça vient par des portes qu'on s'ouvre. Suis-moi avec beaucoup d'attention et engage-toi dans le cœur, dans la prière, et soyez avec moi de gloire en gloire. Alors, quelqu'un peut commenter là en disant, mon corps appartient à Dieu. Mon corps pour la gloire de Dieu. Mon corps pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir, vous bénir, vous bénir encore et encore. Mon corps pour la gloire de qui? Pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. L'alliance non biblique. Il y a des alliances qui n'honorent pas Dieu. Il y a des alliances ici, des traditions. Et la plupart des traditions des hommes ont été inspirées par le diable lui-même. Le diable étant associé à ces agents qu'on appelle des féticheurs, des prêtres sataniques, des voyants du diable. Et ce genre de pratique, ça devient un culte pour Satan sans le savoir. Et lorsque la personne est en train de faire le culte, c'est-à-dire l'idolâtrie, la personne est en train de se communier avec Satan. C'est pourquoi la Bible dit, je crois dans 1 Corinthiens chapitre 10, je crois, la Bible dit, ne soyez pas en communion avec les démons. Ne soyez pas en communion avec les démons. On est en communion avec les démons à partir de quoi? À partir de l'idolâtrie. On est en communion avec les démons. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez exceller dans votre communion avec le Saint-Esprit, que votre cœur soit impacté de quoi? De louanges et d'adoration. Alors, touchons rapidement l'alliance non biblique. Alors, regardez ce que la Bible nous dit ici. Deutéronome chapitre 18, le verset 9 à 13. Deutéronome chapitre 18, le verset 9 à 13. Et rapidement, s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des questions, n'hésitez pas de me poser des questions parce que ça, c'est ma dernière semaine. C'est ma dernière semaine où je travaille ici à Martinique. Donc, le 7 déjà décembre, je dois rentrer. Donc, c'est pourquoi nous sommes ici mardi jusqu'à dimanche. Amen. On va faire le nécessaire. OK. Alors, s'il y a des questions par rapport au message, posez-moi rapidement et puis nous allons avancer. Alors, la seule manière de parler avec vous, c'est des commentaires. Donc, laissez des commentaires. Je suis en train de les lire rapidement. Laissez des commentaires. Et aussi, je vais demander aussi à ceux qui me suivent depuis le métropole, en France et partout, de partager, de signaler aussi à vos amis que le pasteur est déjà là et puis je suis en train de travailler. Alors, touchons deuxième porte d'entrée, je dis l'alliance non biblique. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 13. Ça marche.
Rasa mazab lebolo jabrayaka. Robondo zekale dabla shibalaya. Robolo shabrakaya busaya. Je lis. La Bible dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Cela veut dire leur pratique, leur culte, leur idolâtrie. Il ne faut pas imiter ça. Là, c'est Dieu qui parle. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier des devins. C'est quoi des devins? En fait, ce sont des charlatans, des féticheurs, des gens qui consultent des esprits, des oracles sataniques démoniaques, des voyants sataniques démoniaques. Ce sont là des devins. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Il y a des gens qui interrogent des morts. Ils parlent au cimetière. Ils y parlent. Ils font des cérémonies. Dieu interdit ce genre de choses parce que vous entrez en contact avec des esprits sans le savoir. C'est la porte d'entrée. Interroger les morts, parler avec les morts, tout cela. Des cérémonies bizarres dans des cimetières. Il faut faire attention à ça. C'est contre la parole de Dieu. Allumer des bougies, faire des cultes. Vous êtes en train de faire des cultes au cimetière. Vous faites ça à l'honneur de qui? Parce que Dieu interdit ça. Donc vous le faites à l'honneur du diable. C'est lui qui aime recueillir l'adoration, mais en cachette. Pour que vous soyez en communion. Ça, c'est la porte d'entrée. Et regarde ce que Dieu dit. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Si l'Éternel a chassé ces nations pour donner cela à Israël, c'était à cause de ces pratiques. Ce genre de pratiques excitent la colère de Dieu. Fait en sorte que la personne, alléluia, soit hors de la protection divine. Alors le diable s'accapare de la personne. C'est là où il y a l'entrée en boulevard des maris, femmes de nuit, des esprits des sirènes, des esprits des eaux. Tout simplement. Et alors, il y a des pratiques proprement dites aussi dans les esprits des eaux où des gens jettent des choses dans la mer. Ils sacrifient des coqs dans la mer, où on va voir des genres de voyants dans la mer, des genres de féticheurs toujours là dans la mer. On fait des cultes, on fait des choses dans la mer. Ce sont des portes par lesquelles la personne s'ouvre vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des esprits marins. Et je dis bien des maris de nuit et des femmes de nuit font partie des esprits marins. Ce sont des acteurs des esprits des eaux. Ce sont des sirènes, mais qui agissent dans la fréquence des maris et femmes de nuit. Regardez un passage par lequel Dieu interdit, Dieu va révéler plutôt le secret qui se passe dans le royaume des eaux, où Dieu dit, Pharaon dit que cette mer lui appartient. Alors ici, comprends que Pharaon dans lequel on parle ici, il s'agit bien des esprits des eaux en fait, d'un géant d'esprits des eaux. La Bible les présente comme Pharaon. Ézéchiel chapitre 29. Versets 3 à 6. Est-ce qu'on peut avancer? Ézéchiel 29, 3 à 6. Qu'on avance? Alors, je lis Ézéchiel 29, 3 à 6. La Bible dit, parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Voici, j'en vais à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile. On présente Pharaon comme crocodile. Alors, on comprendra lorsqu'on touchera les crocodiles, mais je ne pense pas qu'on aura le temps. J'en vais à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Quel est cet homme qui dira que ce fleuve est en lui et que c'est lui qui l'a fait? Est-ce qu'il s'agit de ce fleuve ici? Non, il s'agit tout simplement du royaume marin. Ce royaume-là, ça se trouve dans l'intérieur des eaux. Ce n'est pas ces eaux dans lesquelles vous voyez. Mais dans les eaux, il y a un royaume invisible mais réel qu'on appelle le royaume marin, le royaume des eaux. C'est la raison pour laquelle Dieu va dire à Job, est-ce que tu connais les portes de la mer? Est-ce que tu as déjà vu les portes de la mer? Est-ce que tu connais les portes de la mer? Donc, il y a des portes dans la mer. Dans les eaux, il y a des portes. Lorsque tu entres dans ces portes, directement, tu ouvres, directement, tu pénètres le royaume des eaux. Ceux qui invoquent des esprits, ils disent cela. Après avoir donné leur vie au Seigneur Jésus, ils montrent des mystères. Ils entrent dans l'eau, ils commencent à descendre directement. Il y a une voie qui s'ouvre. Après, ils entrent, il y a tout un royaume là-bas, sous l'eau. Il y a des immeubles, il y a des industries, il y a toute une civilisation sous l'eau. C'est ce même royaume-là qui dirige le royaume terrestre à travers le monde. Les habits que vous portez ici, je ne parle pas de tous les habits. La plupart des habits, pas normal comme ça, des habits de séduction, d'abord c'est fabriqué dans le royaume des eaux, c'est testé là-bas et on envoie sur la terre dans le but de faire quoi? D'amener les hommes dans l'immoralité, d'amener les hommes toujours à faire des choses qui vont blesser Dieu. Et il y a des choses présentes, des choses dans le royaume des eaux. Il y a des mystères, il y a des portes. C'est que la Bible dit, les portes de l'abîme, les portes de l'abîme. C'est sous l'eau. Et maintenant, lorsque ici, il est en train de dire que mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait, il s'agit tout simplement des paroles de Satan qui est en train de dire que ce fleuve c'est à moi, c'est moi qui a fait ça. Cela veut dire tout simplement, ce royaume c'est à moi. C'est moi qui a bâti ce royaume. Alors, lorsqu'il y a des pratiques dans les eaux, où vous faites des sacrifices, vous ne faites pas à cette eau-là que vous voyez. Mais vous êtes en train de connecter aux eaux invisibles que vous ne voyez pas, les eaux qu'on appelle les royaumes marins. C'est le territoire satanique. Ça appartient à Satan. Et dès que tu contractes des alliances comme ça, tu as fait l'alliance avec les royaumes sataniques sans le savoir. C'est pourquoi la plupart de nos ancêtres ont livré leur génération à cause des sacrifices qu'ils ont donnés aux esprits dans l'eau. C'est pourquoi on va voir même des artistes, ils aiment toujours l'eau. Leur clip est toujours tout autour de l'eau, l'eau. Alors, comprends-moi bien ce que je suis en train de parler. Je ne parle pas de ce fleuve, je suis en train de parler de mystères derrière ce fleuve. Est-ce que c'est clair? Et ici, Dieu veut punir. Dieu dit, je mettrai une boucle à tes mâchoires. J'arracherai à tes écailles les poissons de tes fleuves. Tu vois? Quel est le poisson là que Dieu va à les arracher? Ce sont des sirènes. Et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qu'ils y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Il y a donc des poissons attachés à tes écailles. Donc, on est en train de parler d'abord d'un général qu'on appelle crocodile. Il y a un autre sylbaterne qui sont des poissons, ça veut dire des sirènes. Des sirènes qui s'attachent au crocodile, qui travaillent au crocodile. Et souvent, ceux qui opèrent dans des genres de spiritualité, des royaumes des eaux de crocodiles, ce sont déjà très méchants. Ils détruisent terriblement. Lorsqu'il fait les gestes, il casse des vies, il saccage des vies. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu vois des crocodiles, lève-toi dans la prière, ne blague pas avec ça. C'est un grand général. Je ne pense pas qu'on n'aura pas le temps de parler de cela.
On n'aura pas le temps. Mais je crois avec cette flash, quelqu'un peut avoir une idée, juste une idée. Alors, je pense que ça ne serait pas bon que je m'attarde là et que je continue la lecture. Mais tu peux continuer la lecture jusqu'au 6e verset. Tu vas voir qu'il s'agit du royaume des eaux. Des pratiques qu'on fait. Retiens avec moi, certaines pratiques, l'idolâtrie, jeter des choses dans l'eau, je viens de le dire, consulter des féticheurs, la sorcellerie, c'est familiariser avec les occultistes. Ouvre des portes aux maris et aux femmes de nuit. Ça ouvre des portes aux maris et aux femmes de nuit. Regardez avec moi Romains chapitre 7, le verset 5 à 6. Quelqu'un dit parle. J'attends quelqu'un dit parle, pasteur. J'attends quelqu'un dit parle, avance. Mazolabakarabaşarababo. Erekababobo robrabababashaka. Saturabababobo rakabaché. La bonne nouvelle est que les sirènes, les esprits des eaux, aujourd'hui, ils seront tourmentés. Le Seigneur m'avait ouvert les yeux dans le règne de l'esprit. J'ai vu une armée de sirènes en train de quitter la terre pour retourner dans l'eau. D'autres lui portaient des choses sur leur tête. Ils quittaient la terre pour retourner dans l'eau. Et Dieu dit, voici ce que je ferai. Plusieurs personnes à ces lives seront délivrées. Des sirènes vont quitter leur monde pour retourner dans l'eau. Et ces sirènes pleuraient. Si tu crois, dis 3 fois, gloire à l'agneau. Mazablabo shabaratrato. Rebo shabarataya. Mazorabibaya. Romains 7, 5 à 6. La Bible dit ceci. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui vieillit. Touchez maintenant 21, Romains 7, maintenant 21. Regardez bien ici dans cette lecture, on a compris ici, lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Je vais parler encore de la chair ici, on va comprendre ça. Ok, maintenant touchons Romains, toujours le verset 7, cette fois ça serait 21, chapitre 7, maintenant 21. Après, ça serait 24. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du corps de cette mort? Gloire à Dieu. Par ces lectures, écoute-moi bien, par ces lectures, on nous montre le pouvoir de la chair qui attache quelqu'un à la loi. Le pouvoir de la chair attache quelqu'un à la loi. La chair. Si la loi de la chair, c'est la mort, donc on doit comprendre que la loi de l'esprit, c'est la liberté. La Bible dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré. La loi de l'esprit, c'est la liberté. Et la loi qui vient de la chair amène la mort.
Et il faut retenir qu'il y a la malédiction dans la loi qui trouve sa base dans la chair. C'est là où il y a la malédiction. C'est pourquoi Galates chapitre 3, versets 13 à 14, Galates 3, 13 à 14, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il y a la malédiction dans la loi et cette malédiction qui trouve en fait sa base dans la chair. C'est important de découvrir ça. Je vous avais parlé de la chair, ce n'est pas ce corps. La chair, c'est l'accès de l'esprit du mal à travers ta pensée. C'est cela la chair. Et c'est là, cette pensée-là, c'est cela qui amène la personne à la mort. Par des genres de pratiques, ça c'est les pratiques charnelles que les gens faisaient. Et ça liait les gens. C'est là où la loi règne. La loi règne lorsque la personne est poussée dans la chair. Mais il faut retenir ceci. Qu'il y a la malédiction dans la loi qui trouve sa base dans la chair. Mais la loi dans laquelle où il y a la malédiction, où la Bible dit que Christ nous a rachetés. Pourquoi je parle de cela? Tu vas comprendre que des cérémonies qu'on fait, tout ça là, des pratiques, c'est en fait la chair. La chair des traditions laissées par des ancêtres, toi enfant de Dieu, tu continues à les faire, tu fais des cultes des morts, tu fais des choses bizarres, tu respectes des... C'est la chair, c'est là où il y a la malédiction, c'est là où il y a la mort. Et c'est là où les règnes sataniques opèrent. C'est là où il y a des portes d'entrée. La chair, la loi qui vient par la chair. Maintenant, retiens, c'est si la Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il y a la malédiction dans la loi. Alors, la loi dans laquelle il s'agit ici, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi de la justice de Dieu. Ce n'est pas la loi de 10 commandements. Non, les 10 commandements, ce n'est pas cette malédiction-là. Ce n'est pas ça. Parce que là, Jésus dira, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir, c'est-à-dire pour donner son vrai sens. Pour perfectionner ça. Donc par là, lorsque tu dis que non, la loi, je ne veux pas la loi, je veux la grâce. Attention, la loi dans laquelle il s'agit ici, ce n'est pas la loi de la parole pure que Dieu avait annoncée à Moïse sur la montagne. Ou soit les 10 commandements, ce n'est pas ça qui donne la malédiction. Parce que le royaume de Dieu, le royaume des cieux est dirigé, est affermi par la loi. Par la loi de Dieu, la loi de la justice, la loi de l'équité. Et Dieu ne peut pas braver cela. Parce que Dieu est juste. La loi dans laquelle la Bible nous dit que Christ nous a rachetés de cette loi-là, il s'agit tout simplement les exigences rituelles, cérémoniales, des traditions qui a été promulguée à cause des œuvres de la chair du peuple d'Israël. Alors il y avait maintenant des lois qui devaient peser sur eux, des lois de la mort, des lois de la condamnation, des lois qu'on appelle des lois des talions, œil pour œil, dent pour dent. Tu fais telle chose, on te tue. Tu fais telle chose, il n'y a pas de pardon. Où il y avait tant de sacrifices, tout cela, c'est cela que Jésus est venu nous racheter, nous délivrer. Ce n'est pas la loi dans le sens de la parole de Dieu. C'est cela. Où ici la Bible dit que nous sommes séparés de Dieu. Lorsque nous voulons vivre dans la justification par la loi, nous sommes déchus de la grâce. Parce que personne ne pouvait respecter ça. C'était tellement fort. C'était par la malédiction que cette loi a été prononcée. Pour sanctionner le peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Maintenant, cette loi-là, qui est la mort, ça se manifeste par les œuvres de la chair. La chair. C'est là où le diable entre. C'est là où le diable s'opère. Mais c'est ces mêmes lois-là que Christ a condamnées. Mais lorsque la personne active la chair, il y a cette loi-là qui se restaure dans la vie de cette personne. Eh bien, c'est là où les forces du mal opèrent. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre, que le Saint-Esprit vous ouvre l'esprit, que le Saint-Esprit déclenche à vous une ouverture terrible de la révélation, afin que vous compreniez la pensée dans laquelle il est en train de nous communiquer. C'est cette loi-là qui est la malédiction. Les exigences rituelles, cérémoniales, traditions. Je peux donner l'exemple de cette loi de la chair, la loi de la mort dans laquelle Christ nous a rachetés. Je peux vous donner un exemple. Je vous parle de l'enfant prodigue. Dans le Nouveau Testament, l'enfant prodigue a rencontré la grâce. On l'a fait la fête, on l'a habillé, on l'a remis l'alliance. Il était dans la joie. Mais par contre, dans l'Ancien Testament, si tu vois l'enfant prodigue de l'Ancien Testament, je vais te révéler l'enfant prodigue. Je crois que ça serait pour toi la première fois de le découvrir. L'enfant prodigue de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de pardon. Il n'y avait pas de pitié. C'était horrible, horrible. C'est là la malédiction de la loi que Christ est venu supprimer ça. Mais lorsque nous sommes attachés à la chair, nous restaurons cette malédiction de la loi. C'est quoi la chair? Les œuvres diaboliques à travers l'âme d'une personne. Ça peut venir par la pensée. Ça peut venir par un désir. Attention, et après nous allons comprendre ça. Nous allons comprendre ça. Allons petit à petit. Je suis en train de parler sur l'alliance non biblique. C'est là où les maris et les femmes de nuit entrent. Et cette alliance-là, je dis, ça vient par des cérémonies. Ça vient par tout ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on est dans la chair, est-ce qu'on comprend? C'est là où cette alliance opère. Regardez les dangers de la loi. La loi, là, il s'agit des règlements, il s'agit des exigences. Ce n'est pas les 10 commandements. Ce n'est pas la parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Il s'agit des exigences. Regardez l'enfant prodigue de l'Ancien Testament. De cette loi où la Bible clarifie ça comme une malédiction. Deutéronome chapitre 21, versets 18 à 21. Regardez. Deutéronome 21, 18 à 21. Ah, ok, Marie-France, vraiment. Ça, c'est bien, tu m'as aidé. Voilà, c'est clair. La loi soumise à des rites équivaut à la malédiction liée à la chair. Ok, 10 sur 10. Bravo. Vraiment, cette femme a l'ouverture de la parole. Hein? Tu as compris. 10 sur 10. Ok. Je répète encore, donc avec ça, c'est bien. La loi soumise à des rites équivaut à la malédiction liée à la chair. Ok. Maintenant, touchons l'enfant prodigue de l'Ancien Testament. Je dis Deutéronome chapitre 21, 8 à 21. Deutéronome 18, 21, 18 à 21. La Bible dit ceci. Deutéronome, mais moi ici, c'est cliqué l'autre livre. Ok, Deutéronome 21, 18 à 21. Je lis. Si un homme, Deutéronome 21, 18 à 21. Un homme a un fils indocile et rebelle, n'écouta ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissa pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère les prendront et les mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite.
ils diront ce qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Donc, ça, c'est le fils prodigue. Et tous les hommes de sa ville les lapideront. Quelle méchanceté! Ah! Les fils prodigues de l'Ancien Testament, c'est terrible. Hein? Et tous les hommes de sa ville les lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Ça, c'est la loi. Là où il y a des tortures, là où il y a le terrorisme, ton fils n'arrive pas à t'écouter, tu l'as châtié, mais il continue. Tu l'amènes pour que toute la ville, pour faire quoi? Toute la ville est lapide afin que ce fils meure. Ça, c'est le châtiment de la loi. C'est ça ce que la Bible parle de la malédiction de la loi dans laquelle Christ est venu nous racheter de ça. Par là, tu vas comprendre, lorsque Jésus-Christ parlait des fils prodigues, il voulait démontrer combien la grâce est si merveilleuse. Combien, au lieu qu'on puisse lapider ses fils, mais on l'a organisé une fête pour lui. C'est la raison pour laquelle Jésus devrait mourir pour nous enlever à cette malédiction. Parce que la Bible parle dans Deutéronome 21, si tu descends, 22 à 23 maintenant, la Bible va dire quelque chose d'important ici maintenant. Deutéronome 21 maintenant, 22 à 23. La Bible dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu n'essuieras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour l'héritage. Celui qui est pendu est un objet de malédiction pour Dieu. Maintenant, Jésus a été pendu, a été crucifié comme ça. En faisant comme ça, lui qui a respecté toute la loi, mais il a fait ça et directement, nous sommes justifiés pour ne pas vivre la malédiction de cette loi. Et maintenant, nous restaurons cette... D'un coup comme ça, cette personne commence à dire, Pasteur Noah, je ne comprends pas, lorsque je te vois, je sens la haine. Je te hais. La personne commence à dire ça. J'ai compris que non, ça c'est les démons. Je chassais les démons directement. Je dis l'homme normal ne peut pas avoir des genres de pensée. Je chassais les démons et la personne a été délivrée. Tu vois, lorsqu'on laisse ton cœur pénétrer par des genres de pensées, ce sont des flèches de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit, mettez la cuirasse de la justice, afin que les flèches, les traits enflammés de l'ennemi ne te percent pas. C'est dans des genres de pensées que tu es plongé dans la chair et la chair t'amène la malédiction de la loi. Tu es séparé de Dieu. La Bible ne néglige pas ça. La Bible dit le fait de recevoir des raisonnements de la chair, des pensées injectées par les démons de l'air. Et la Bible appelle ça comme étant des forteresses. Les forteresses, ce sont des endroits fortifiés, barricadés. Donc, à travers des pensées comme ça, l'homme ou la femme est barricadé devant la vérité, barricadé devant sa délivrance, barricadé devant sa solution. Il peut même y combattre l'homme que Dieu a suscité pour sa bénédiction. Il peut même y tuer son Joseph. Il peut même chasser son Moïse. C'est à cela. C'est pourquoi la Bible dit, nous renversons tout le raisonnement qui s'élève contre le dessein du Saint-Esprit. Nous punissons cela. C'est par là que même les puissances des maris de nuit opèrent.
Ça vient dans des pensées. Ça vient dans des raisonnements de la chair, tout simplement. Beaucoup de gens ont embrassé des démons. Beaucoup de gens sont rentrés dans la loi, là où il y a la malédiction, à cause seulement tout simplement de la chair, des faux raisonnements. Je vous donne un exemple clair des faux raisonnements. La parole de Dieu est là pour vous libérer. Attention à des voix que vous entendez. Tu ne peux jamais tomber sans avoir écouté la voix négative. Et tu ne peux jamais réussir sans avoir écouté la voix positive. La réussite et l'échec dépendent de la voix que tu écoutes et dont tu obéis. C'est la raison pour laquelle les royaumes des ténèbres travaillent comme ça, à travers les sphères des pensées, des raisonnements. Pour entrer maintenant, ce sont des portes d'entrée où il y a des alliances non bibliques. Ils entrent directement parce que tu leur donnes l'accord. Tu leur donnes l'accord. Celui qui est dans la chair, je te donne l'exemple, même au moment où je suis en train de te parler, les faux raisonnements, c'est quoi? Je te donne l'exemple, je ne te dis pas, toi, tu peux peut-être te dire, le pasteur, tout ce qu'il est en train de dire là, le pasteur s'attaque qu'à moi, alors que moi, je ne te connais même pas. Tu crois vraiment que je peux perdre mon temps? Toute la nuit, je cherche la face de Dieu pour seulement s'attaquer à toi. Quel gâchis! Je ne peux pas faire ça. Mais le diable sonnera dans ton cœur que non, je suis en train de te prêcher. Je suis contre toi. Non, c'est la forteresse. C'est la forteresse. La forteresse t'empêchera de recevoir de Dieu. Ça crée un blocage. Amen. J'ai parlé des rapports sexuels. J'ai parlé encore de quoi? J'ai parlé des alliances non bibliques. D'accord? Et maintenant, je vais parler pendant 2 minutes sur la musique mondaine et porno. Ce sont des genres de musique qui ouvrent la porte aux maris et femmes de nuit. La musique mondaine, la musique qui n'est pas chrétienne. Ma soeur, mon frère, je te donne le conseil, n'écoutez pas des genres de musique, il y a des rap, il y a beaucoup de chrétiens qui écoutent, surtout les chantres. Ils aiment écouter ce genre de musique pour accroître leur connaissance. Non, ces gens-là, ils travaillent leurs chansons dans le royaume des eaux pour faire des succès. Ils ont des sirènes qui les accompagnent pour les succès. Alors, en écoutant ce genre de musique, il y a tout un environnement de sirènes qui travaillent avec eux. Il y a une forte puissance des eaux. En écoutant comme ça, tu peux ouvrir la porte aux maris et femmes de nuit. C'est pourquoi la plupart des gens ont été tourmentés par des maris, femmes de nuit, par des sirènes, tout simplement en écoutant ce genre de musique. Des films porno, là, ça ouvre vraiment la porte aux maris et femmes de nuit. Des boîtes de nuit, ça ouvre la porte aux maris et femmes de nuit. Donc, exposez vos corps aux choses impudiques, ça ouvre des portes aux maris et aussi aux femmes de nuit. Évitez ces choses. Habiller de manière impudique, ça ouvre des portes aux maris et femmes de nuit. Je vous avais dit, il y a des maris et femmes de nuit, quelqu'un, il y voit ton ange tellement tu t'es mal habillé, toutes les parties de ton corps est exposée. Et cette personne n'a pas le courage de t'aborder directement. Cet homme n'a pas le courage de t'aborder directement. Si c'est un occultiste, il va t'aborder sur le plan de la nuit comme étant sa femme de nuit. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as ouvert des portes à travers des habits obscènes, des danses obscènes, des paroles impudiques, des pensées impudiques. Tu penses que des pensées impudiques, ça ouvrira des portes aux maris et aux femmes de nuit. Alors, voici des versets. 1 Corinthiens 6, 12. 1 Corinthiens 6, 12. On nous prépare déjà pour la prière. 1 Corinthiens 6, chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Et puis 15. Après, tu lis encore 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 15. Aujourd'hui, j'ai donné ces 3 causes. Demain, nous allons
continuer en fait. Donc j'ai beaucoup insisté sur la chair parce que le Saint-Esprit m'avait dit de beaucoup insister sur l'effort terrestre. Alors je dois lire 2 Corinthiens. Je lis seulement 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 18. Écoutez seulement cette lecture. Après nous nous préparons pour prier. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sépare-toi de tout ce qui est mondain. Sépare-toi de tout ce qui est impudique, tout ça. Pour vraiment vivre dans une vie de paix et que des femmes de nuit, des maris de nuit ne puissent pas entrer. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre un témoignage, un puissant témoignage de délivrance. Et je voudrais rendre grâce au Seigneur pour la grandeur de cette délivrance. C'est un miracle. Ça fait 45 ans que je fume des cigarettes, que je fumais du cannabis. Et il y a 2 semaines, quand j'écoutais un live de opérer dans le miraculeux par le révérend Noah Lomata, où il parlait de délivrance, de miracle, de la délivrance instantanée. Là, j'ai compris que le Seigneur m'appelait à poser mon problème. Et j'ai posé mon problème à l'école du miraculeux. Je leur ai dit que, voilà, j'étais lié par le tabac. On a une distance de 6000 km entre l'école du miraculeux et moi-même qui habite en Suisse. Ça fait 45 ans que je cherchais la délivrance par tous les moyens. 1 ou 2 fois, j'ai connu un moment de répit où j'ai pu abandonner la cigarette, mais ça n'a pas duré longtemps. Alors, je voudrais rendre au témoignage parce que le Seigneur là m'a complètement libéré par une prière, par une intervention de son serviteur, opéré dans le miraculeux, par le révérend et pasteur Noah Lomata. Il a prié pour moi et le Seigneur m'a délivré. C'était puissant. Moi, je voudrais inviter tous ceux qui ont des addictions dans leur vie, que ce soit la drogue, la masturbation, la pornographie, que ce soit la médisance, que ce soit la calomnie, de ne pas perdre courage, de déposer ça, de crier au Seigneur. Le Seigneur vous enverra quelqu'un. Ça n'est pas du hasard. Le hasard n'existe pas parce que Dieu contrôle tout. Et vous pouvez me croire que Dieu a entendu ma prière. Un jour, il m'a promis que je serais saint, que je serais pur. Et le Seigneur m'a accordé cette délivrance. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je vous bénis et je bénis aussi Noah Lomata. Noah, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as un cas, écris-moi tout à l'heure là. Je vais prier pour toi. Come on. La distance n'est pas une barrière, c'est vrai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir du péché est brisé dans ta vie à l'aide des miens. Au nom de Jésus. Soyez libres d'addiction de tabac. Libre. Libre.
que je remplis ton cœur de la présence de Dieu. À partir de maintenant, même si tu essayes de fumer, tu ne sauras plus. Tu ne sauras plus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une petite vidéo pour un témoignage grandiose. Ça fait 45 ans que je fumais. Le Seigneur a posé sa main sur moi, m'a délivré, m'a rendu libre. C'était une grande souffrance. En étant chrétien, en ayant des addictions, je veux rendre grâce au Seigneur par cette petite vidéo. C'est pas la première fois qu'il est intervenu dans ma vie comme ça pour me libérer de toute chose. Mais là, c'est grand, c'est phénoménal. Je voudrais remercier aussi mon ami Noah Lomata, qui est en ce moment en Martinique, qui par son ministère a eu la puissance de la part du Seigneur de me délivrer. Shalom, shalom. Gloire, Jésus-Christ sauve, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous êtes bénis en écoutant ce message. Lorsque le Seigneur puisse vous bénir et que sa grâce repose sur vous. Tout ce que nous pouvons faire a une limite. Mais il y a quelque chose qui n'a pas de limite, c'est notre esprit. Et notre esprit doit avoir un rendez-vous pour l'éternité, soit dans le paradis, soit dans le lieu de tourment. Mais c'est notre choix sur la terre qui va garantir soit nous serons dans le paradis ou dans le lieu de tourment. Quand je parle le choix, je dis la décision. Si nous recevons Jésus comme le Seigneur et Sauveur, il nous garantit le lieu de repos et il nous donne le ciel comme un cadeau. Voulez-vous recevoir Jésus et être sauvé et que vous ayez le ciel comme un cadeau? Répétez cette prière après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta voix. Mais voici, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Pardonne mes péchés. Sauve-moi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En faisant comme ça, vous êtes sauvés et vous avez le ciel comme un héritage. Vous êtes bénis de partout. Soyez encore une fois de plus édifiés en suivant Magazine Réveil Spirituel. Et vous pouvez nous soutenir par tout ce que l'Éternel mettra, alléluia, dans votre cœur pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Vous êtes à Kinshasa, rejoignez-nous dans l'église Porte de l'Orient qui se situe dans la commune délimitée, quartier Kingabwa, arrêt Iveco, Wenzambila. Ce n'est pas compliqué cette adresse. Rejoignez-nous et le Seigneur vous bénira. Gloire, Jésus sauve. Otikiba pateno nyoso oigolu kanga yawe ozongi singa yawe katina lupango leyo nayango nokumule nazalaki mokufi oye ikosekisinga yongo nyonso ya masomona esi wafuta